Bonjour mesdames et messieurs, il est 6h30, bienvenue sur RTI 1. En visite de travail à Abidjan, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a été reçu hier lundi par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État centrafricain est venu solliciter l'assistance de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de son programme de sortie de crise, une assistance qu'a promis de lui offrir le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Awa Touré dans nos éditions à venir. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire a entamé la 8e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. Du 7 au 11 novembre, l'AODCI va sensibiliser les populations sur les causes, les conséquences du diabète ainsi que les comportements adoptés pour prévenir la maladie. Chaque année, ce sont 1500 nouveaux cas de diabète qui sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Une grande marche a été organisée à Yopougon à cet effet. C'était en présence de notre reporter Ami Sissoko. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire, la ODCI, était dans les rues ce matin à Yopougon pour attirer l'attention sur le diabète et inviter la population à se faire dépister. Cette marche donne le ton de la 8e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. En matière de diabète, la Côte d'Ivoire avait une prévalence en dessous de 6%. Il y a près de 10 à 15 ans, maintenant nous avons pratiquement atteint, sinon dépassé ces 6%. Donc vous voyez que le nombre de diabétiques va croissant. Les causes du diabète, il faut en citer deux. Il s'agit essentiellement de causes génétiques, donc c'est l'hérédité. Et puis il y a les causes de l'environnement, à savoir l'alimentation, et puis une absence d'activité physique. Donc c'est pour cela que nous avons commencé nos activités par cette grande marche pour demander à toutes les populations de s'associer à nous, de marcher. Marcher, ça fait du bien, mais ça permet également d'éviter l'obésité, d'éviter la plupart des maladies chroniques et en particulier le diabète. En Côte d'Ivoire, l'AODCI enregistre plus d'1 300 000 diabétiques, dont plus de 250 enfants. C'est en 2011 que Stéphanie a découvert qu'elle souffre du diabète. Elle a eu cette maladie suite à une alimentation déséquilibrée. Avant, je mangeais beaucoup de sucre. Je vendais les bissap de ma marata. Quand je n'ai pas à manger, je prends, je bois. C'est comme ça que j'ai eu le diabète. Germain, lui, est diabétique depuis l'âge de 9 ans. Son diabète a été su après qu'il ait fait plusieurs comas. Toute ma famille du côté paternel a été décimée par le diabète. Au début, nous, on accusait les sorciers, mais quand j'ai commencé à entrer dans le diabète et à faire connaissance réellement du diabète, j'ai su que tout cela n'était pas réellement la sorcellerie, mais c'était par l'ignorance. Uriner beaucoup, boire beaucoup, être souvent fatigué, maigrir alors que l'on mange plus doivent alerter. Reconnaître tôt ces signes qui peuvent être ceux du diabète permet une meilleure prise en charge pour éviter des complications. Si cela n'est pas détecté tôt ou prise en charge, cela va aboutir à ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, donc un sujet qui va se retrouver paralysé. Cela va aboutir également à la cécité, vous allez perdre la vue. Cela va aboutir et sinon contribue aux nombreux cas d'insuffisance rénale que nous trouvons dans nos pays. Et puis les crises cardiaques, le problème du pied diabétique qui aboutit à l'amputation, donc aux handicaps. Et ce qui est encore alarmant, c'est que ces complications surviennent chez les sujets relativement jeunes. Au cours de cette campagne nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète qui va durer jusqu'au 11 novembre, l'accent sera mis sur l'hygiène de vie, la pratique du sport et le dépistage pour prévenir le diabète. Le 29 avril dernier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan inaugurait à Cocody le guichet unique du permis de construire, la seule porte d'entrée pour l'adoption du permis de construire. 3 mois après, la rédaction de RTI 1 est retournée dans les locaux de ce guichet. Le guichet a enregistré une centaine de dossiers en juillet 2016, 108 permis de construire délivrés et 69 dossiers rejetés. Regard sur les réalité du guichet unique du permis de construire 3 mois après son ouverture. C'est avec Francis Boifo. Des ouvriers à la tâche sur ce site de 3 hectares à Yopougon-Siporex. Il va abriter un centre de formation au BTP, hôtellerie et restauration. Ces ouvriers travaillent dans la sérénité parce que les responsables du site ont demandé et obtenu le permis de construire. J'ai déposé un seul jeu. Le jeu, c'est l'ensemble de tous les plans de ce centre avec les avis
qu'on avait reçus avant au niveau du service de drainage, du service d'assainissement, le certificat d'urbanisme, la lettre d'attribution du terrain, du site, et tous ces éléments avec les services topographiques. C'est tous ces éléments-là que lorsque nous avons déposés, nous avons reçu la visite de la direction de permis de construire pour effectivement vérifier que ce que nous avons déposé est conforme à ce que nous allons réaliser. Et donc c'est après cela qu'on nous a appelé pour dire bon, ça a été validé et que vous pouvez passer retirer votre permis. Et cela a duré 9 jours maximum pour que je puisse obtenir le permis. 3 mois après son ouverture à Cocody, le guichet unique du permis de construire ne désemplit pas. D'un côté, des personnes venues s'informer sur les documents à fournir et de l'autre, des usagers qui retirent le permis de construire signé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Ils ont accéléré le dossier, j'ai suivi toutes les étapes et aujourd'hui ça fait 11 jours bien comptés. J'ai reçu mon permis, je suis vraiment heureux. En 3 mois, le dispositif du guichet unique a enregistré 108 permis de construire délivrés, 14 à la signature et 69 dossiers rejetés. Mon dossier a été rejeté. Il s'agit d'une attestation domaniale que j'avais déposée pour l'obtention d'un permis de construire. Voilà, au dernier moment, on m'a fait savoir que le dossier n'était plus utilisé pour la concession du dossier de permis de construire. Approché, le directeur du domaine urbain explique le rôle de l'attestation domaniale dans le processus. L'attestation domaniale permet aux conservateurs d'enclencher la procédure de création des titres fonciers en collaboration avec les services du cadastre. Et c'est à l'issue de la procédure de création du titre foncier que le ministre de la Construction à Abidjan et les préfets à l'intérieur du pays, chacun dans sa zone de compétence, va prendre l'arrêté de concession définitive. Et seul l'arrêté de concession définitive constitue un acte de propriété. Autre difficulté qui pourrait, selon les responsables du guichet unique, retarder le traitement des dossiers ou conduire à leur rejet, les difficultés d'accès aux sites pour les inspections, l'indisponibilité des usagers et le recours aux intermédiaires. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un au guichet unique permis pour avoir son permis. On n'a pas besoin de démarcheurs. Venez vous-même. J'exhorte les usagers, la population au sein du district d'Abidjan, d'éviter les constructions anarchiques. Ça y va de eux-mêmes leur propre sécurité. 11 jours en moyenne ou 21 jours au maximum pour obtenir son permis de construire contre plusieurs mois auparavant, parce que tous les acteurs sont désormais réunis en un même lieu. Des commissions siègent 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par mois. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme dit avoir pris toutes les dispositions pour faciliter l'accès aux documents administratifs avec des coûts réduits. C'est 50 000 francs pour tout type de construction. Pour le cas de R+1 jusqu'au R+10, R+15, R+20, c'est 50 000 francs pour la demande de permis de construire. Pour les opérations immobilières, quel que soit le nombre de bâtiments que vous voulez faire, la demande de permis de construire ne coûte que 100 000 francs pour une opération immobilière. Tous ceux qui ont fait une demande de permis de construire, apparemment vous le diront, en moyenne c'était autour de 200 000. Le défi d'obtenir le permis de construire dans un bref délai et à des coûts réduits relevés reste le suivi pour que les maisons soient construites conformément aux normes internationales et aux exigences du gouvernement en matière d'urbanisation. C'était un dossier signé Francis Boifo. Comment assurer un meilleur entretien des routes africaines? Quelle stratégie pour mobiliser d'importantes ressources pour maintenir ces infrastructures routières en bon état? Ces questions sont au centre de réflexion de la 15e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier africains. L'événement réunit 34 pays africains autour du thème « Défis et opportunités des infrastructures routières ». Quels enjeux pour les fonds d'entretien routier? On fait encore appel à Francis Boifo. Si cette voie-là, on a vraiment des difficultés pour passer. Et ce n'est pas la seule voie sur moi. On veut qu'on répare. Si on répare, c'est bon pour nous. Des voies impraticables. Il en existe partout en Afrique. Il y a eu 2-3 ans, il n'y a pas eu d'entretien de route en Centrafrique, surtout les routes en terre. Donc il y a ce problème qui s'est posé. Donc le fonds routier de la République africaine a beaucoup à faire. On a une insuffisance de ressources pour l'entretien courant et on n'arrive même pas à faire l'entretien périodique. La 15e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier africains se propose de trouver des solutions à ces problèmes.
L'événement mobilise 34 pays africains à Abidjan. Nous allons plancher autour des questions essentielles liées à l'efficacité de la dépense et à la recherche de plus de moyens pour réaliser l'entretien de nos routes et faire en sorte que la route constitue le vecteur de croissance. 2 000 milliards de francs CFA investis ces 4 dernières années dans l'entretien du réseau routier ivoirien contre 200 milliards il y a 20 ans. Le gouvernement se félicite des avancées enregistrées. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 km de routes qui ont été, je dirais, entretenues ou développées. Et les objectifs, c'est de doubler le réseau routier au cours des 10 prochaines années, de passer pratiquement de 6500 km de réseau bitumé à 13 000 km de réseau revêtu et de construire pour les 20 prochaines années près de 1500 km d'autoroutes. Outre le financement, les experts plancheront sur la mise en œuvre du contrôle du poids et des essieux des véhicules lourds, principale source de dégradation des routes africaines. En matière d'éducation-formation également, de nombreux pays africains sont ici à Abidjan pour échanger leurs expériences. À travers cette rencontre pilotée par le pôle de qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles, vise à élaborer des pistes de solutions pour offrir des alternatives aux jeunes déscolarisés de regagner le système éducatif formel ou technique et professionnel afin d'acquérir le savoir pour participer au développement du pays. Reportage Herman Niamé. Ils sont issus de 16 pays d'Afrique et ils sont à Abidjan pour échanger sur leurs expériences en matière de continuum éducation-formation. Tous sont soucieux d'offrir une alternative aux jeunes déscolarisés ou qui ont dû arrêter les études plus tôt pour des raisons diverses, de regagner le circuit formel afin de s'assurer un avenir meilleur. Les jeunes qui arrivent au CM2, qui n'arrivent pas à arriver en 6e. Ceux-là, il faut leur trouver une alternative. Et bien les jeunes qui sont déscolarisés, il faut bien entendu leur trouver aussi une alternative. Et passerait de sorte qu'ils puissent bien entendu insérer le milieu professionnel, leur donner des acquis, des compétences qui puissent leur permettre de continuer bien entendu à évoluer dans la société. Les populations des pays africains de plus en plus jeunes sont confrontées malgré des taux de scolarisation en croissance continue, tant au primaire qu'au secondaire, à une forte proportion d'enfants en âge de recevoir l'éducation de base qui se trouvent malheureusement hors du système scolaire. En Côte d'Ivoire, ces jeunes hors du système scolaire formel sont estimés à 1 900 000 selon une étude de l'École nationale de la statistique et d'économie appliquée NCA et l'UNICEF. Il s'agit par là de créer un continuum entre la formation générale, la formation professionnelle et toutes les situations de la vie qui permettent d'acquérir de façon non formelle ou informelle des connaissances et des compétences. À l'issue de cette rencontre, 3 ou 4 expériences de continuum éducation-formation assez abouties seront retenues pour être diffusées et mises en œuvre dans certains pays. L'actualité internationale à présent, tout d'abord en bref et en images. L'élection présidentielle américaine de 2016 a lieu ce mardi 8 novembre. Elle permettra d'élire le 45e président des États-Unis qui entrera en fonction le 20 janvier 2017. Ce sera la 58e élection présidentielle américaine depuis 1788. Plus de 220 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes. Hier encore, plus de 40 000 personnes ont préparé un meeting commun des couples Clinton et Obama à Philadelphie, le dernier meeting de la campagne, une affluence record pour l'ex-secrétaire d'État. En bref, dans le centre de la Somalie, au moins 25 morts dans des affrontements particulièrement violents ce week-end entre les forces armées de 2 provinces semi-autonomes, le Puntland et le Galmudug, une semaine seulement après la signature d'un cessez-le-feu entre ces 2 régions. Une nouvelle attaque signalée au Mali hier lundi 7 novembre dans la petite localité de Banamba qui se situe à 140 km au nord de Bamako. Des hommes armés ont attaqué la gendarmerie puis la prison d'où ils ont fait sortir des détenus.
Les familles des 79 personnes tuées dans l'accident du 21 octobre commencent à s'organiser. 28 d'entre elles viennent de porter plainte sur place contre la compagnie de chemin de fer Camrail et elles envisagent aussi de porter plainte contre l'État camerounais et contre le groupe français Bolloré qui est propriétaire de la compagnie de transport ferroviaire, compagnie camerounaise. Donc, le groupe État islamique cédait du terrain hier lundi autour de ces deux derniers fiefs avec l'avancée des forces arabo-kurdes vers Raqqa en Syrie et la prise par les forces irakiennes d'une ville au sud de Mossoul. Après être entrées dans Mossoul par l'est, les troupes irakiennes se rapprochaient hier lundi par le sud où elles ont conquis la ville de Hammam al-Halil située à 14 km au sud de Mossoul. Merci de toujours suivre RTI. RTI 1, la chaîne qui